Bonjour à tous, je suis Agnès Manceau et je suis coach en entreprise. Je suis heureuse de vous retrouver sur les podcasts de l'Éco-Débat dédiés au bien travailler ensemble et à la vie en entreprise. Si vous avez aimé l'épisode de ce jour, vous pouvez le commenter, l'évaluer ou encore le partager. Cela m'aide bien sûr et ça fait vivre l'Éco-Débat, mais avant tout, sachez que cela me fait très plaisir. Alors par avance, un immense merci et une très bonne écoute. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez prendre connaissance de l'article que je lui ai dédié. Vous y trouverez de nombreux conseils et de précieuses informations. Vous pouvez retrouver cet audio et de nombreux autres contenus sur mon site internet agnesmanceau-coaching.com. Manceau s'écrit M-E-N-S-O. Il est à la recherche de la perfection absolue. Et pour y parvenir, il s'en donne les moyens. Il prend les devants, il organise, il contrôle, il régente tout. La spontanéité, les surprises ne font tout simplement pas partie de son vocabulaire. Si vous travaillez ou si vous vivez avec un maniaque du contrôle, alors cet audio est fait pour vous. Bonjour et bienvenue dans cet épisode dédié au contrôle fric. Comment vivre et travailler avec ces individus qui contrôlent, organisent et anticipent tout. Il peut être, du moins un temps durant, confortable et rassurant de travailler avec ces maniaques du contrôle. Ils vont en effet tout prendre en charge. Tout va être anticipé, chronométré, planifié et organisé. Mais cela peut très vite aussi devenir frustrant et angoissant. Le contrôle fric va tout prendre en charge, que ce soit dans l'environnement personnel ou dans l'environnement professionnel. Il va contrôler son entourage en érigeant et en imposant ses propres règles, sa façon de fonctionner, selon un déroulé qu'il a soigneusement imaginé, soigneusement élaboré et en fonction bien sûr du résultat qu'il souhaite atteindre. Malheur à celui ou à celle qui va se rebeller et qui va remettre en cause ce qui a été décidé ou tout simplement ne pas respecter le planning qu'il a soigneusement élaboré. Alors, comment travailler avec un contrôle fric ? Dans un premier temps, il me paraît indispensable de distinguer le contrôle fric, qui est un anxieux pathologique et qui va développer les troubles d'une personnalité contrôlante, de celui qui, de par la pression exercée dans l'entreprise, aura tendance à développer des mécanismes de contrôle pour ne pas être mis sur la sellette. Le contrôle fric, en effet, ne supporte pas d'être pris en défaut. Et en fait, plus il va exercer des fonctions à responsabilité, plus il va être exposé et en vue, et bien plus une maîtrise totale et absolue le rassurera. Comment en effet travailler avec un manager qui ne laisse pas ses équipes prendre des initiatives, qui ne les laisse pas non plus faire l'expérience du risque, qui ne délègue rien, qui pinaille en permanence et qui s'immisce dans tout, qui est en permanence débordé par des micro-tâches et des urgences, et qui au final ne fait confiance à personne. Ces managers qui contrôlent tout vont vous amener à développer et à acquérir des compétences de savoir-être et de savoir-faire hors pair. Voici 3 conseils que je peux partager avec vous pour travailler avec un manager contrôle fric et développer vos compétences. Mon premier conseil va être de vous affirmer avec douceur mais avec fermeté. Il est inutile de vous énerver et de montrer de l'agressivité parce que votre attitude va risquer au contraire de le stresser davantage. Restez zen, faites preuve d'assertivité et expliquez-lui en toute franchise et en toute honnêteté ce que son comportement produit en vous. Cette attitude peut l'amener à le faire réfléchir, car généralement, les contrôles fric sont dotés d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité. Mon second conseil va être de l'écouter et de l'observer. Le contrôle fric n'est pas un mauvais manager et il a bien souvent conscience de son mode de fonctionnement.
Il est juste pris dans une spirale infernale et ne sait pas comment en sortir. Être contrôle freak révèle un manque profond de confiance en soi. Alors, écoutez ce qu'il dit, fixez votre attention sur les détails qu'il fournit, reformulez chacune de ses exigences, montrez que vous les avez entendues et comprises, et surtout, évitez de reproduire à son égard les techniques de micromanagement. Mon troisième et dernier conseil va être d'anticiper. Il me paraît indispensable d'envisager avec lui différents scénarios pour que vous lui montriez que vous avez une vision globale de la situation. Il constatera ainsi par lui-même que tout est maîtrisé et appréciera votre fiabilité. Il saura vous faire confiance car tout sera sous contrôle et cette bouffée d'oxygène dont il manque cruellement va le tranquilliser et doper sa confiance. Assertivité, écoute et anticipation sont les 3 piliers pour travailler sereinement avec un manager contrôle freak. Dans tous les cas, faites preuve à son égard de douceur, de tolérance et d'indulgence. C'est ce qui va lui permettre de se faire confiance et de lâcher du lest. Être contrôle freak n'est pas une maladie honteuse. On connaît tous Victoria Beckham, Bill Gates, Karl Lagerfeld ou encore Steve Jobs, qui étaient et qui sont des contrôle freaks célèbres. L'étendue de leur empire respectif permet de relativiser un petit peu, et le maniaque du contrôle qui se maîtrise est en fait un leader hors du commun. L'essentiel est d'être conscient de son fonctionnement et de trouver de la justesse dans celui-ci. Alors, soyez patient et faites comprendre à votre manager ou à votre partenaire contrôle freak que son besoin de tout contrôler est difficile à vivre. Faites-lui comprendre que vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté et que cette demande, que ce désir, n'est absolument pas dirigé contre lui. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. Je voulais vous remercier pour votre écoute et pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre site internet et également sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Bye bye et merci encore.